Premièrement, concernant les adolescents. Ces images permanentes sont un énorme problème, en effet. La recherche interne de Facebook montre que très souvent, les frères et sœurs plus âgés doivent expliquer à leurs frères et sœurs plus jeunes comment utiliser les réseaux sociaux. Or, ces ados, en fait, disséminent des mythes, disent, par exemple, tu peux pas être vraiment toi-même sur Facebook, il faut faire attention. Et Facebook a peur de l'autocensure parce qu'ils veulent du contenu. Et les enfants ne savent pas quel type de poste les empêchera d'avoir accès à l'université ou accès à un emploi. Donc, je pense que le droit à l'oubli ou avoir des plateformes qui vraiment permettent aux enfants à l'âge de 18 ans de complètement effacer leur passé, c'est important. Et il est également il est surtout très important de parler aux enfants et de les éduquer à cela. Enfin, je pense que Facebook devrait publier pas seulement des chiffres sur ce que nous disent les enfants, il y a ce qu'on appelle les âges estimés. Vous savez, Facebook a des données aujourd'hui qui montrent que pour certaines tranches d'âge, 10 à 15% des enfants de 10 ans, par exemple, sont sur Facebook. 10 à 15% des enfants de 10 ans. Je suis sûre que c'est la même chose pour Instagram. Et on se dit, mais comment vous obtenez ces chiffres? Eh bien, il y a beaucoup d'enfants qui ne mentent pas. Il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas sur les plateformes avant l'âge, mais il y en a d'autres qui le font. Et vous pouvez connaître les âges de ces personnes en regardant avec qui elles communiquent, etc. Et donc, on pourrait voir sur les enfants de 13-14 ans combien d'entre eux étaient déjà sur les plateformes à 10 ans. Et on se rendrait compte de l'envergure du problème. Mais aujourd'hui, on doit simplement les croire. Et on pourrait dire à Facebook, ah, c'est intéressant, vous faites A, B, C, mais il y a D, E, F également. Mais on ne sait pas aujourd'hui ce que fait Facebook au juste, donc on ne peut pas poser les bonnes questions. Il y a une question également autour de l'addiction chez les adolescents. Facebook engendre de l'addiction et l'utilisation problématique de Facebook se trouve surtout aux alentours de 13-14 ans. Et il y a des enfants qui sont suffisamment conscients pour voir que leur utilisation est nocive et a des répercussions négatives sur leurs résultats scolaires, par exemple. Facebook, c'est cela. C'est que 25% des enfants ont des problèmes d'addiction. Et pour revenir à la cigarette, on dit que seulement 10% des fumeurs ont un cancer. Là, on est à un taux beaucoup plus important de nuisances chez les adolescents. Et les enfants, lorsqu'ils sont déprimés, surfent sur les réseaux sociaux pour trouver des solutions, sur l'anorexie par exemple. Or, les algorithmes vous poussent vers des situations extrêmes. Si vous recherchez des informations sur comment vous alimenter sainement, vous allez être poussé vers des contenus sur l'anorexie. Et enfin,